Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier ensemble le sentiment de marché et également donc l'analyse du Bitcoin, les différentes dominances, et je vais aborder également les signaux automatiques pour que j'ai eu pas mal de questions sur le canal Telegram, savoir comment ça marchait, si certains pouvaient l'appliquer manuellement. Eh bien, je vais un petit peu aborder le sujet en fin de vidéo pour que vous compreniez un petit peu les difficultés en manuel à appliquer cette stratégie. Mais c'est faisable, hein, mais ça va demander beaucoup de temps. Enfin, vous verrez ça. Donc, l'analyse du Bitcoin en hebdomadaire, on voit que la semaine dernière, on a cassé notre support oblique ici. Hein, donc, franchement. Et là, on se dirige donc vers les autres supports qui sont les supports 20 000 et 14 000. On aura aussi un support lié à la moyenne mobile 200 semaines ici. La bleue, donc qui sera autour de 22 200, 22 600 cette semaine. Bon, cette moyenne mobile fluctue de jour en jour, donc il est possible qu'on la traverse et qu'on vienne donc tester les 20 000, à voir comment la semaine va clôturer. Et ce que va faire ensuite notre Bitcoin, si il va se permettre d'aller chercher les 14 000 ou bien aller à nouveau tester. On a bien vu que les 32 000 avaient été très compliqués, hein. Dès que ça avait touché, ça a touché les 32 000, ça a rebondi. Ici, ça avait bien rebondi sur les 32 000. Et là, comme on l'avait cassé précédemment, ici, ça a fait le même effet, mais inverse. Donc voilà, c'est quand même dans l'avenir. Les 32 000 seront une zone très importante de résistance et éventuellement cette cassure par le haut pourrait nous annoncer un marché haussier à l'avenir. Mais là, clairement, on est sur une belle correction et à suivre si les 20 000 tiennent pour être dans le bear market. Il faudrait qu'on les casse et qu'on range ensuite plus bas. Voilà, donc c'est une belle correction qui a eu très peu de rebonds. On peut pas appeler ça des très beaux rebonds, hein. Ici, là, on n'a pas pu faire grand chose sur les trades en long. On s'attendait quand même à des rebonds de l'ordre de plus 50% quand même, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc là, depuis, comme je l'ai dit dans le canal Telegram, on est sur une descente de plus de 60%. Voilà, donc alors dans ces cas-là, bien sûr, on peut toujours faire mieux dans les signaux, on peut toujours être un petit peu vers à moitié plein ou vers à moitié vide. Disons que quand le marché corrige d'une telle ampleur et qu'on reste, en disant, avec un capital nous permettant encore de nous positionner sur des trades on peut s'estimer heureux parce que énormément de personnes ont perdu beaucoup de leur capital et maintenant ne sont plus que des holders. Ils reviendront dans 2-3 ans pour voir si leur capital est revenu au moins à la hauteur de ce qu'ils ont investi. Et à ce moment-là, donc ils auront le choix entre soit s'enlever le couteau de la plaie et repartir des cryptos avec leur capital de départ, si le marché leur permet de faire cela, ou bien de continuer. Mais dans la plupart des cas, ils préfèrent s'enlever le couteau de la plaie et ne plus entendre parler des cryptos. Et donc comme dans le canal Telegram, je vous ai envoyé la courbe des émotions d'un trader. Et donc ça correspond exactement à ça. On est là, la capitulation est proche. Hein, donc ça peut être une capitulation. Alors justement, on va en parler hein, lors de la précédente bulle spéculative des cryptos. Eh bien, la capitulation avait eu lieu à peu près ici. Donc je vais mettre le RSI en hebdomadaire. Donc on le voit ici, hein, le RSI était passé sous les 30%. Et lors de la crise du Covid, hein, et même lors de la crise Covid, on n'était pas redescendu à ce niveau-là. Et donc vous voyez où est-ce qu'on est ici. Là, on y est. On est dans les 30%. Je ne sais pas ce que va nous donner l'avenir, mais lorsqu'on arrive dans ces zones-là très basses, alors vous voyez, hein, alors je vais zoomer sur ce qui s'est passé lors du dernier bear market. Eh bien, on est allé toucher ici là, voilà, vous voyez, là, hop. Donc cette semaine-là, c'était c'était début décembre 2018. On est allé toucher le RSI à 30. À moins de 30. Et ensuite, on a mis quand même pas mal de semaines hein, pour se relever de tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. À peu près 14-15 semaines pour avoir un signal de retournement de marché. Donc on est possiblement dans cette capitulation-là, ici. Là, voilà.
Donc il est possible qu'on aille dans les 20 000 et qu'on range ensuite jusqu'à toucher cette résistance oblique. Donc ça nous ferait fin août, ouais, ça fait à peu près voilà, la distance en hebdomadaire. Et ensuite cassure et retest des 32 000 à voir comme ça s'est produit ici et donc le rebond, mais c'est pas pour ça que ça a annoncé un nouveau bull market, hein, c'est le rebond, c'est un rebond avec un retest et ensuite c'est la crise Covid qui a lancé vraiment le nouveau bull run. Donc on est possiblement dans une longue période de range, mais c'est très bien pour trader, c'est beaucoup mieux pour trader que d'avoir une volatilité extrême comme ça. On se fait sortir tellement facilement avec des stop loss serrés que on a du mal à positionner des trades vraiment fortement gagnants. Alors on peut faire des petits trades avec des petits gains, mais avec des pertes, donc c'est très difficile là dans ces moments de grosse volatilité, hein, quand on a des semaines où le Bitcoin, vous voyez l'amplitude de celle-là, il fait 20% dans la semaine, hein, donc voilà, si on a des stop loss autour de 10-15% de nos positions, on se fait sortir, quel que soit le sens, hein, que ce soit des shorts ou des longs. Donc voilà, ceux qui, comme je l'ai mis dans le canal Telegram, ceux qui gagnent, c'est les petits chanceux qui se sont mis là-haut avec des stop loss au-dessus en short et qui ont eu la force de tenir leur short jusqu'ici. Mais il y en a très peu, à moins d'institutionnels très bien renseignés et ayant des portefeuilles permettant de manipuler le marché et sachant ce qu'ils vont faire dans le futur. Eux, oui, ils peuvent faire ce genre de trade, mais malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire de plus sur cela? Eh bien, rien de spécial. On va basculer donc sur les dominances. Les dominances de l'USDT. Donc comme annoncé, on est retourné au niveau de la résistance oblique, hein, qui dure. Alors elle peut être peaufinée, hein, ça peut être comme ça. Bref, on est dessus. Là, ce matin, je crois, on a rebondi dessus. À voir si cela permet au Bitcoin de se stabiliser quelque temps ou de rebondir à nouveau pour aller retester la cassure de ce matin autour des 29 000. 28 000, 29 000, à voir. Mais bon, quoi qu'il arrive, la dominance de l'USDT devrait quand même se stabiliser. Ça ne devrait pas casser cette résistance oblique. Sinon, alors à ce moment-là, c'est Discovery World, et à ce moment-là, on ne peut pas imaginer jusqu'où la dominance de l'USDT peut aller. Mais si ça se casse, à ce moment-là, ça sera très mauvais signe pour le prix du Bitcoin, et le prix de toutes les autres cryptos d'ailleurs. La dominance du Bitcoin, on va voir que lorsque le Bitcoin chute, eh bien, ce sont les alts qui perdent le plus en valeur, car il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a les investisseurs qui, lorsque le marché chute, préfèrent se réfugier en USDT, et les investisseurs qui sont dans les alts, qui ne veulent pas entendre parler de l'USDT, qui préfèrent eux accumuler du Bitcoin. Leur intérêt, c'est d'avoir le plus de Bitcoin possible, et donc vont se réfugier dans le Bitcoin. Donc on a cette dominance du Bitcoin qui monte grâce à ces investisseurs-là. Et donc comme j'avais dit, hein, il y a plusieurs vidéos, on est toujours dans le range des 48 à 39%. On est là donc pour le Bitcoin. Si les 48%, 40, alors qu'est-ce que j'avais mis 48 et quel 48-49 sont cassés par le haut, ça sera mauvais signe pour les alts. Ou alors pour l'USDT, la dominance de l'USDT, mais vu le marché actuel, je pense que c'est plus les alts qui devraient souffrir. D'ailleurs, la dominance des alts, on y est là, et j'aurais tendance à dire que ce support a été cassé la semaine dernière, et donc on va sûrement aller chercher les 7,5%, et en espérant que ce support soit pas cassé. C'est un support long terme, parce qu'on est quand même en hebdomadaire, donc voilà. Normalement, c'est possible qu'on aille chercher les 7-8% de dominance dans les alts, ce qui paraît très logique que ce soit les alts qui souffrent le plus lors d'un bear market. C'est toujours comme ça. Donc quelques alts vont perdre, quasiment toutes les alts vont perdre, on va dire entre 90 et 95% de leur valeur au plus haut, hein, donc surtout les small caps. À la limite, les top 10, top 20 vont perdre 90% de leur valeur au plus haut. Hein, je dis bien au plus haut. Hein. Alors je sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple. Par exemple le Theta. Voilà, le Theta,
Bon, il y a une analyse dessus, mais donc son plus haut était à 16 et actuellement on est à, non, je vais prendre, on est à 1, donc voilà, hein, donc 94%, 93%. Sur ce genre d'alt, on peut descendre à 99%, hein, ça s'est déjà vu lors du précédent bear market, c'est pas normal, même si ça peut paraître inconcevable. Voilà, hein, ça ferait un θ à 0,16. Alors je dis pas que ça va arriver, mais sur les alts, bah voilà, hein, quand on fait dans un sens, on fait eh bien, plus de 4500% de gains, bah, dans l'autre sens, bah, voilà, c'est ce qui se produit. Donc pas de très grande surprise sur les alts à ce niveau-là. D'ailleurs, si parmi vous il y a quelques personnes qui veulent se positionner en long terme, il va falloir commencer à se pencher sur certaines alts qui vont être sûrement très intéressantes à acheter durant l'été. Voilà, juillet, août, ça me paraît être un bon moment pour la capitulation. Et la capitulation des alts, ça peut être une grande période de solde pour les alts. Qu'est-ce qu'ensuite? Alors pour terminer, je vais vous parler de la stratégie. Alors la stratégie automatique. Je vais vous la mettre en 1 heure parce que c'est un petit peu. Hop, voilà, j'ai un petit peu tout ça. Donc comment ça se passe? On a 3 points d'entrée. Donc je prends l'ontologie honte. Alors déjà ça se trade en spot, donc il n'y a pas de short. On mise pas à la baisse, on mise qu'à la hausse sur l'automatique. C'est pas les futures. Donc en short, donc on achète vraiment la crypto, on n'est pas dans les futures. Donc on met évidemment toujours le stop loss qui est assez serré. Pourquoi il est assez serré? Parce qu'on a 3 points d'entrée. Là où nous en signal manuel, on va dire crypto pilote, on a un seul point d'entrée qui sera celui-là, eh bien on fait ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. On achète à la baisse pour constituer une moyenne. Alors on va acheter 50% au niveau du prix d'entrée 1, 30% au niveau du prix d'entrée 2 et 20% au niveau du prix d'entrée 3. Pour constituer un portefeuille et avec un stop loss situé ici, un peu en dessous du prix d'entrée 3. Mais si ce stop loss est touché, on perd toujours, on est toujours sur la même base, 1% du capital total. Mais ce qui permet d'avoir des positions beaucoup plus fortes et surtout de ne pas rater un point d'entrée, voire un rebond avec des positions, donc un point d'entrée plus bas. Et donc évidemment des gains plus élevés si on rebondit dans ces eaux-là. Et on a donc 10 take profit, une dizaine de take profit, hein, ça peut varier entre 8 et 10, alors ça va très haut, hop, voilà. Alors à chaque take profit on prend 10% à peu près, on vend 10% de notre position et notre stop loss monte à chaque fois qu'on touche le deuxième. Alors le premier take profit, le stop loss va être maintenu au même niveau, mais on aura vendu 10%, et dès qu'on touche le deuxième, hop, notre stop loss monte à la moyenne du prix d'entrée. Donc ce qui permet que dès que notre deuxième take profit, sachant que les take profits sont plus rapprochés qu'en signal crypto pilote, et bien dès qu'on touche le deuxième take profit, et bien on a vendu 20% de notre position, donc on a fait des gains, et notre trade est gratuit. Voilà, et ainsi de suite. Donc si on touche les take profit 3, hop, le stop loss monte au take profit 1. Lorsqu'on touche le take profit 4, hop, notre stop loss monte au take profit 2, tac tac tac, jusqu'à donc, si ça se passe bien, monter jusqu'au dernier take profit. Alors on l'a vu sur Lit Entry. Sur Lit Entry, il y en avait un autre, je ne sais plus lequel c'était. Et sur Lit Entry, eh bien, ça nous a permis de nous faire exécuter sur 5 take profit parce qu'il y a eu une mèche, hop, durant la nuit. Et donc le matin on s'est réveillé, on était sorti de Lit Entry parce qu'il était redescendu, mais on avait vendu 50% de notre position à des bons take profit. Ça nous a permis de faire un bon gain sur le trade. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Alors on peut le faire en manuel, c'est pas un problème, ça peut se faire en manuel, mais c'est quand même assez fastidieux à mettre en place, très chronophage. Et ensuite, ce marché des cryptos marche la nuit. Donc l'avantage en autopilote, en automatique. Et l'avantage c'est que quand on dort, le bot fait le travail à notre place. Et nous permet de nous réveiller comme avec le Lit Entry, de nous réveiller avec la position gagnante et en étant sorti parce qu'il y a eu une correction juste derrière de même ampleur. Alors, ce genre de choses, ça... sur le Lit Entry, ça ressemble un petit peu à un pump and dump. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gros groupes de traders, à peu près 1000 traders qui achètent tous en même temps à un moment donné, après un signal d'un chef d'un groupe, d'un admin de groupe.
Et donc le fait qu'il y ait 1000 personnes qui achètent d'un seul coup, eh bien ça déclenche une vague de hausse importante, plus ou moins importante, de l'ordre de, ça peut être du 100, 200, 300% suivant le sentiment de marché et suivant l'order book. Et ensuite, bien entendu, ça s'effondre parce que ces 1000 qui ont acheté d'un seul coup décident de vendre d'un seul coup aussi, et hop, on repart tout en bas, voire même plus bas. Et voilà, donc pour tout ce qui est automatisation, c'est très bien pour nous, ce genre de choses. Bon, ça arrive assez rarement, mais quand on tombe dessus. Mais voilà, donc ça c'est les groupes de pump and dump, pour ceux qui ne connaissaient pas. D'ailleurs, je vous déconseille d'en faire partie, parce que généralement ceux qui gagnent, c'est ceux qui donnent le signal, et donc les admins de ces groupes-là, qui peuvent même vous demander des sous pour en faire partie. Mais quoi qu'il en soit, eux gagnent beaucoup d'argent, car eux, ils ont des positions depuis très longtemps, et ils s'arrangent bien pour faire déclencher leur pump quand ça les arrange. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine, et j'espère que le marché va nous donner de bonnes opportunités pour qu'on puisse en profiter. Merci à tous.